Mais au fait, qui est-ce qui décide de la durée du sprint? Tiens, on a une question agile. Bonjour à tous, je suis Constantin Guay, je suis coach agile et Scrum Master. Chaque semaine, nous répondons à une question de la communauté agile. N'hésitez pas à nous poser vos propres questions dans les commentaires et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. La question de cette semaine m'a été posée pendant une formation sur le Product Owner et la question c'était qui est-ce qui décide de la durée du sprint? Donc, si on regarde déjà la théorie, en fait, on se rend compte que le Scrum Guide ne dit rien à ce sujet. Il ne parle absolument pas de telle personne, c'est le Scrum Master ou c'est le Product Owner qui décide de la durée du sprint. On voit ça ni dans la définition du sprint, ni dans la définition des rôles. Pour moi, c'est l'équipe entière qui devrait définir ensemble la durée du sprint. Et du coup, sur quelle base, comment est-ce qu'on se décide? C'est justement en réfléchissant aux contraintes qu'on a, en tant qu'équipe ou avec les parties prenantes et de savoir quel est le mieux, quelle est la meilleure durée pour notre sprint. Moi, j'aime bien les sprints courts, donc j'aurais plutôt tendance à partir d'un sprint court, disons par exemple une semaine, et du coup de se demander, tiens, qu'est-ce qui nous empêche, dans notre contexte, de faire un sprint d'une semaine? Par exemple, ça peut être la capacité à avoir des éléments de backlog qui soient prêts, la capacité technique à livrer, ou en tout cas à avoir quelque chose de potentiellement livrable, mais ça peut être aussi la disponibilité des parties prenantes. Un sprint, quand on travaille par itération, c'est pour pouvoir avoir du feedback, pour pouvoir confronter ce qu'on vient de faire rapidement et avoir un retour dessus. Donc si au final, on ne peut pas avoir ces commentaires malgré un sprint court, ça limite un petit peu l'intérêt. Et du coup, ça vous donne en plus une bonne liste de savoir, tiens, qu'est-ce qui nous bloque pour avoir une itération plus courte? Et c'est peut-être des éléments justement sur lesquels l'équipe peut travailler, et le Scrum Master en particulier. C'est pas parce que 80% des équipes font des sprints de 2 semaines que c'est la bonne durée pour vous. Souvent, ces équipes-là, elles ont pris 2 semaines un petit peu par défaut. Et si on s'est trompé dans le choix de la durée de notre sprint? En fait, c'est pas grave. Déjà, c'est bien de s'en rendre compte. Et puis surtout, factualiser ce qui vous fait dire que la durée n'est pas bonne, que ce soit en plus ou en moins. Et ensuite, je vous préconise de vous poser la question, est-ce que rallonger ou raccourcir le sprint va vraiment vous aider à régler ces problèmes, ou plutôt à les cacher? On en parlait dans les épisodes des sprints d'une semaine et d'une journée. Effectivement, ça apporte une contrainte qui pousse généralement à l'agilité, à voir les problèmes. Mais au final, passez pas trop de temps à réfléchir à la bonne durée de votre sprint. Essayez quelque chose, puis voyez ce que ça donne tout simplement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec votre propre réponse et abonnez-vous. Ciao!